2025, tu as des choses que tu veux. Adonai te dit, brise l'orgueil. Adonai te dit, arrête de croire que tu es le meilleur de tous. Brise l'orgueil. Et je te donne un conseil gratuit. C'est dans la parenthèse de ce verset. Lorsque tu vas voir ton frère pour réparer, arrête de te justifier. Tu parles trop. Tu parles trop. Arrête de te justifier. Celui qui cherche la paix ne se justifie pas. Arrête de te justifier. Tu vas voir ton frère, te dis, frère, c'est quoi le problème? Non, tu vois, le jour là, c'est que tu avais fait quand on sortait de l'église. Ah, mais toi, tu n'avais pas compris. Si tu veux réparer, ne te justifie pas. Écoute, dis, d'accord, pardonne. Une chose importante avant d'évoluer. L'excuse n'est pas le pardon. Les orgueilleux aiment s'excuser. Les enfants de Dieu demandent pardon. Oh, je m'excuse alors. Tu ne reconnais pas, tu es orgueilleux. Tu souffres, tu es rancunier. Demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-nous nos offenses. Excuse-nous nos offenses. Toi, tu as eu ça où maintenant? Dans le français. On t'a dit que le français, là, c'est ça la sanctification. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons, alors apprends. Que Dieu nous aide. Mon frère, si tu veux te marier, ma soeur, sois un jardin du pardon. Je dis que toi, tu sois capable de demander pardon tout le temps. Mais il y a des gens qui sont incapables parce que ça vient de loin. Ça n'a rien à voir avec les conseils, c'est le sang. Il a hérité ça de la famille, ça vient de loin, arrière. Ils sont tous rancuniers. Pour ça, mon frère, tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin de la prière, tu n'as pas besoin seulement d'écouter les prédications. Tu dois prier pour ton sang. Demandez au Seigneur de te donner la victoire. 1 Pierre 1,18 doit s'appliquer sur toi. 1 Pierre 1,18 doit s'appliquer sur toi. Que Jésus te délivre de la vaine manière de vivre. Mais tu sais que tu dois savoir qu'au-delà même de la prière, tu dois t'appliquer aussi aux bonnes choses. Vous savez, quand les choses sont attachées au sang, listen well, j'ai pas beaucoup de temps. Quand les choses sont attachées au sang, parmi les stratégies de victoire, il ne faut pas seulement dire je prie, je veux prier. Tu vas échouer. Quand ça vient de tes pères, quand c'est dans ton sang, tu dois t'appliquer au bien. Le bien que tu dois faire qui n'est pas dans ton sang, commence à le faire comme une discipline. Parce que dans ton sang, je donne l'exemple, dans ton sang, il y a la rancune, il y a un manque de pardon. Commence à demander pardon même lorsque le problème n'est pas grave. Tu n'es pas seulement en train de chercher la paix, tu es en train de t'appliquer à quelque chose qui va imposer un caractère. Quand les choses émanent du sang, on impose les bonnes œuvres. Si dans votre sang, vous avez un problème, vous êtes toujours sale. Ça vient du sang. Il faut t'imposer la propreté. Tu te disciplines de manière à faire ce qui est propre. Il y a aussi des familles où dans le sang, c'est la négligence. Vous grondez sur le garçon ici à l'église, sur la fille pour rien. Vous allez parler, vous allez parler. Son problème, c'est le sang. Regardez la vie de son papa, de sa mère. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un. Et ça remonte de très loin. Là-bas, tout le monde est négligent. Tous ses frères ont échoué dans la vie. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. Ils sont négligents. Toutes les sœurs ont eu des problèmes bizarres parce qu'elles sont négligentes. Et lui, donc, il a hérité de ça. Quand vous avez hérité de quelque chose comme ça, appliquez-vous aux bonnes œuvres. Ne vous limitez pas à dire l'onction. Jésus, j'ai pris, j'ai fait des jeûnes. Ça ne suffira pas. Le sang, il faut le vaincre par les œuvres. Ainsi, Jésus est mort pour nous donner la victoire. Aujourd'hui, la trésorerie était en train de m'envoyer des vidéos. Il fallait que je te les balance. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai oublié. Il fallait que je te balance ces vidéos-là. La trésorerie me disait, maman, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'offrande qu'on a mise à côté, plus de 500 000 en francs, des billets horriblement abîmés. Mais qui ont mis ce billet? Toi. C'est-à-dire que comme
pour toi, c'est quelque chose qu'on froisse et qu'on chiffonne, et que ça ne s'écrit pas sur la main, c'est qu'on dépose, tu penses que tu peux amener n'importe quoi devant l'autel, tu te maudis. Ok, comme tu as fait la main là en retard, refais encore. Quand quelque chose est vrai, on dit amen, c'est comme ça. Tout ce qui est sacré, quand tu joues avec, ça se retourne contre toi. Quel siècle pervers! Les gens ont peur de la maison du marabout, les gens n'ont pas peur de la maison de Dieu. Marabout, un être qui fait des incantations, lui-même il est sale. Mais tu as peur quand tu vas là-bas, et j'espère que ce n'est pas toi. Celui qui y va a peur. Quand on lui dit amène 1000 francs, il choisit le 1000 francs le plus frais. Il a peur de la mort. Toi, tu n'as pas peur de celui qui donne la vie au marabout. Celui qui vous donne à vous deux la vie. La trésorerie me disait, oh, c'était aujourd'hui. Il me disait, maman, on fait quoi avec autant d'argent? Mais regardez les types de billets. Ça veut dire que c'est irrécupérable. Même si tu as l'habitude d'amener ces genres de billets un peu façon à la station, on va te chasser. Si elle s'est posé la question, quand la personne a sorti ça de sa poche, qui est le sorcier de sa vie? Merci. Tu es bien enseigné. Matthieu est en train de parler de l'autel parce qu'il pouvait parler de beaucoup d'autres choses. Il pouvait se rappeler d'une autre parole que Jésus avait dite. Mais Matthieu, il se rappelle de l'autel. Il dit l'autel. Quand tu t'avances devant l'autel, tu dois faire attention à ce que tu amènes devant l'autel. Il y a quelque chose qui m'a choqué quand la trésorerie m'a dit ça. J'ai dit, mais ces personnes-là qui jouent avec Dieu, peut-être même qu'au milieu d'elles, il y a des parents. Tu amènes à Dieu ce qui est abîmé et tu veux que Dieu bâtisse tes enfants. Ne connais-tu pas l'écriture qui dit « J'honore celui qui m'honore, je méprise celui qui me méprise ». Tu crois que même si nous ne voyons pas, Dieu ne sait pas que tu l'as méprisé. Aide-moi à regarder quelqu'un, dis à cette personne, quel envoûtement. C'est comme ça qu'il y a des gens, dans toute leur sorcellerie encore, quelqu'un m'a dit sorcellerie. Dans toute leur sorcellerie, quand ils sont là, ils regardent les corbeilles, ils disent, en tout cas, aujourd'hui l'offrande est entrée. N'est-ce pas que tu es là? Tu ne donnes jamais, mais tu regardes. Et voilà quel type de billet. Je regrette vraiment de ne pas avoir mis l'image, donné l'image à la communication. Il fallait qu'ils mettent ça, ils balancent. C'est une honte. Quelle honte. À te regarder, à regarder même dans la salle dans laquelle tu es. Quelle honte. Comment? Comment donner à Dieu ce que tu ne peux pas donner à un orphelin? À ton père même, tu ne peux pas donner ça. Localise-moi quelqu'un, dis à cette personne que Dieu nous délivre. Dans l'écriture, dans les Lévitiques, il est dit clairement, on n'amène pas à Dieu une brebis boiteuse. C'était interdit. C'est pourquoi quelque part, quand j'ai vu les images, que la première image que la trésorerie m'a envoyée, je me suis dit, oh Seigneur, il fallait que tu laisses seulement les systèmes d'offrir les animaux. Comme ça, on allait voir les types d'animaux que toi tu allais amener ici. Parce que les animaux ne se cachaient pas. Toi tu es là, tu chiffonnes, tu chiffonnes, tu chiffonnes. Or c'est parce que c'est la malédiction que tu tiens. Celui qui ne respecte pas Dieu n'aura de respect pour rien ni personne.
l'autel est sacré. Oui, cet amen là maintenant j'ai aimé ça. Matthieu parle de l'autel et il parle de l'offrande. Parce que pour Matthieu, un homme très intelligent, bien enseigné, il sait que l'offrande est sacrée. Et il dit, si toi tu t'avances avec, et tu te rappelles qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui apparemment, même apparemment, il a un problème avec toi, ne t'avance pas. Va d'abord régler ce problème avant de déposer l'offrande. Autre chose que Matthieu veut ressortir, Dieu a besoin plus de votre cœur que de votre offrande. Vous n'allez pas rendre Dieu riche. Jamais. Cet amen n'est pas normal. Parce que je suis en train d'avancer, d'évoluer. Il faut donner des amens parce que là où je vais, ça ne sera pas bien. J'ai téléchargé les chocs. Tu ne peux pas rendre Dieu riche, impossible. Peu importe ce que tu vas amener, même si tu donnes 4 maisons. Rien du tout. Il est le donneur de la vie. Deuxième évolution, ou deuxième étape, tu ne rendras jamais un ministère riche. Ce n'est pas toi qui donnes le ministère. Donne-moi un amen parce que je m'adresse à toi. Yes, you have to give me a good amen. Je ne dis pas ton voisin, je m'adresse à toi. Tu ne rendras aucun ministère céleste riche. Le ministère vient du ciel. Quand la Bible dit il a pris les hommes, il est monté avec dans le ciel, il a donné la provision à ces hommes-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, 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 donne-moi la main bien. Oh non, non, moi j'ai beaucoup sémé dans les ministères là. Tu as sémé quoi? Tu as sémé quoi? C'est Dieu qui s'occupe de l'œuvre. Et il s'organise pour s'occuper de l'œuvre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La preuve c'est que toi tu n'as jamais acheté une chaise ici, mais tu es assis. Dieu s'occupe de l'œuvre. La preuve c'est que toi tu n'as jamais donné rien pour le carburant ici, mais tu as toujours 2 groupes électrogènes qui travaillent. Plus de 400 000 francs tous les cultes. Dieu, quand il a une œuvre, il s'en occupe. Malédiction que toi de croire que tu es l'exclusivité d'un ministère. Jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi que Jésus délivre du mal. Je le dis, tu dis en un amen, même si ce n'est pas pour toi, que Jésus délivre du mal. Tout ministre de Dieu qui est sous un joug étranger pareil, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Oui, que Dieu te délivre de ce joug-là. Un homme ne peut pas prendre le contrôle d'un ministère. Il va commencer à diriger les prédications. Il va venir là dans le bureau, il dit, ne prêche pas ça, prêche ça, parce que lui, il donne une dîme de 5 000 $. Et alors, prends tes 5 000, mets dans la poche. On prêche l'évangile. Cet amen n'est pas bon. Et ça amène à Moutou, à Bikati. Donne-moi 3 amens normales. Si tu as ce projet, que tu es dans la salle, prends ça, mets dans ta poche. Je ne prêche pas l'évangile à cause de toi. Je prêche l'évangile parce que Jésus m'a appelé. Si c'était à cause de toi, j'aurais abandonné depuis longtemps. Toi, tu crois que dans mes rêves étaient d'être pasteur? Si mon mari voit ça, il va se fâcher. Je sens déjà. Non. Je bénis le Seigneur pour la grâce, car c'est une grâce de servir Jésus. Il n'y a pas plus mieux que ça. Mais mon rêve n'était pas de servir Jésus. Lorsque mes frères ont appris que j'allais être pasteur, mes frères se sont fâchés. Je sors d'une confrérie de 12. Moi, je suis 8e. J'ai des grands. Ils m'ont appelé de partout. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui est entré là-dedans? Tu as un problème? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'argent? Tu as besoin d'un fonds? Tu veux quoi? Il y a même l'une qui m'a dit, c'est une dépression.
Oh my God. Je n'oublierai jamais ça. Elle m'a dit, c'est une grande sœur. Elle m'a dit, tu as commencé. Tu as besoin de respirer, tu dois voyager, tu dois prendre de l'air. Tu veux qu'on te paye un billet, tu dois respirer. On ne prêche pas Jésus à cause de l'argent qui sort de ta poche. On prêche Jésus parce que Jésus a fait de nous des captifs. Parce que Jésus m'oblige d'être là et de prêcher l'évangile. My goodness. Alors lorsque toi tu viens devant l'autel, considère que c'est ta bénédiction que d'offrir à Dieu. J'ai entendu 3 amen. C'est ta bénédiction. Et c'est sacré. Vaut mieux ne rien donner que donner une brebis galeuse. Garde ça. Tu n'en as pas, tu n'en as pas. Tu ne prends pas quelque chose de tellement déchiré, même la monnaie est étonnée. Tu viens, tu jettes. Parce que tu as froissé, on ne voit pas. Mais Dieu a vu. Ainsi l'homme de Dieu aime dire, la plupart des chrétiens se ramassent la malédiction à l'église. Il le dit tout le temps. La plupart des chrétiens, oh non, les Congolais prient beaucoup. Quel type de prière? Quelle est la qualité de leur prière? Je peux même aller au-delà. Quelle est la qualité de leur vie? Une nation ne se bâtit pas par la multiplication ou la multitude des églises. Une nation s'est bâtie par la qualité de ses habitants. Et la qualité émane des valeurs chrétiennes. Oh, dis ce que tu veux, ça doit sortir de la parole de Dieu. Oui, quelqu'un pour qu'il ne vole pas, il faut que des valeurs qui émanent de la parole de Dieu soient en lui. Tu vas me dire, mais pasteur, alors les pays en Europe, ailleurs, là-bas où les gens, certains ne volent pas. Frère, consulte l'histoire. L'évangile a commencé là-bas. Les valeurs chrétiennes, ils ont pour fondement les valeurs chrétiennes. Ça a commencé à disparaître, mais leur fondement, ce sont les valeurs chrétiennes. Ça ne vient pas de nulle part. Mais si tu n'as pas des valeurs, tu n'observes pas ce qui est sacré, mon Dieu, comment Dieu pourrait-il te visiter? Celui qui n'honore pas son père, le père ne lui parle pas. Là, je suis même dans le biologique. C'est clair. Celui qui n'honore pas sa mère, la mère ne lui parle pas. La mère parlera toujours au fils qui honore. Vous pouvez être à 20, mais elle va prendre seulement celui qui l'honore là. C'est celui-là avec qui elle va parler. Des fois, tu vas te demander, mais pourquoi Rebecca aime Jacob? Parce que Jacob l'honore. C'est parce que Jacob l'honore. Un père ne va pas appeler un fils pour lui raconter les grands secrets parce qu'il est l'aîné. Non. Il va l'appeler parce que ce fils l'honore. Si tu ne sais pas honorer Dieu, tu seras incapable d'entendre Dieu. Même lorsque tu seras face à une fosse, Dieu te laissera tomber dedans. Honore Dieu. En tout, honore Dieu. Que Jésus te délivre. Et donc Matthieu dit, si quelqu'un a un problème avec toi, ne donne rien. Rentre avec. Tu vois, quand on est là, on célèbre, on bénit et puis on dit, on donne avec joie. Frère, ne passe pas. Reste avec, va régler le problème avec celui qui pense qu'il a un problème avec toi. Toi, tu n'as pas de problème. Mais lui pense que tu as un problème. Ça m'étonne beaucoup. Et ça m'étonnera toujours. Je le dis souvent à mes fils spirituels qui sont là. Comment tu peux savoir que Marvin n'est pas d'accord avec toi, qu'il a un problème, mais tu vas dormir? Tu dors, tu ronfles, et si tu meurs la nuit? Tu es à l'aise, tu attends le matin, et même le matin tu ne fais rien. La journée passe, 2 jours, tu sais que la personne, je ne dis pas toi, la personne a un problème avec toi, mais tu es à l'aise. Et on dit les Congolais sont des chrétiens, majoritairement chrétiens. C'est terrible. Comment peux-tu être à l'aise quand quelqu'un a un problème avec toi alors que l'Écriture dit va régler ça avant même de donner l'offrande?
En Israël, on donnait l'offrande 3 fois. Le matin, le midi et le soir. Maintenant, quand un juif entend ça, il est cloué. Il comprend qu'il n'a pas le choix que de régler le problème. Ce n'est pas comme toi aujourd'hui. Tu es à l'aise, tu prends ton temps. Et qu'est-ce que tu dis des fois quand on te pose la question? C'est les réponses que des fois mes fils me donnent. On te pose la question, il dit, non, j'attendais un peu. J'attendais que sa colère passe. J'attendais. Tu attends quoi? L'écriture dit, arrête tout, va donner. Va réparer. Va voir ton frère, dis-lui, j'ai l'impression que tu as un problème avec moi. Commence par impression, parce que peut-être que ça peut être faux. Et si ton frère te dit, oui, oui, j'ai un problème avec toi, alors tu dis, frère, il faut qu'on répare. Parce que moi, je dois vivre dans ma vie. Je dois vivre ma vie avec Jésus. Je dois vivre ma communion avec Jésus. Et je te donne un conseil gratuit. C'est dans la parenthèse de ce verset. Lorsque tu vas voir ton frère pour réparer, arrête de te justifier. Tu parles trop. Tu parles trop. Arrête de te justifier. Celui qui cherche la paix ne se justifie pas. J'ai aimé cet amen là. Et que Dieu te délivre de la belle manière de vivre de tes pères. Parce qu'on parle de la rancune. Hein? Arrête de te justifier. Tu vas voir ton frère, tu dis, frère, c'est quoi le problème? Non, tu vois le jour là, c'est que tu avais fait quand on sortait de l'église. Ah, mais toi tu n'avais pas compris. Si tu veux réparer, ne te justifie pas. Écoute, dis, d'accord, pardonne. Une chose importante avant d'évoluer. L'excuse n'est pas le pardon. Les orgueilleux aiment s'excuser. Les enfants de Dieu demandent pardon. Même en français, les deux choses n'ont pas la même définition. Oh, je m'excuse alors. Tu ne reconnais pas, tu es orgueilleux. Tu souffres, tu es rancunier. Demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-nous nos offenses. Excuse-nous nos offenses. Toi, tu as eu ça où maintenant? Dans le français. On t'a dit que le français, là, c'est ça la sanctification. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons, alors apprends. Que Dieu nous aide. Va réparer avec ton frère avant de déposer l'offrande sur l'autel. Le 24. Oh, on l'a déjà lu alors. La rancune empêche, comme je viens de le dire, la demande et le don du pardon. La rancune empêche la demande et le don du pardon. C'est-à-dire un rancunier ne demande pas pardon et un rancunier ne pardonne pas. Ou il pardonne très difficilement. Il faut beaucoup de cérémonies pour qu'il pardonne. Que Jésus te délivre. Si tu dois avoir des enfants, tu ne dois pas communiquer ce genre de tare à tes enfants. Donc on a compris que c'est celui qui a du mal à demander et à pardonner. Les sources majeures de l'incapacité à demander pardon, je vais les présenter rapidement. Les sources majeures de l'incapacité à demander pardon. Commençons d'abord par ce type de rancunier qui souffre pour demander pardon. Comme on a dit, lui préfère dire excuse-moi. Il sent ça un peu léger. Et des fois même, il ne dit pas excuse-moi, il dit rien. J'ai entendu une fois un monsieur dire à sa femme, pasteur, pourquoi elle m'accule? Je lui ai déjà demandé pardon. Alors la femme qui dit, oh, il parle de quoi, pasteur? Il ment. Il n'a pas demandé pardon. Alors moi je dis au monsieur, oh, frère, ta femme a oublié, c'était quand? Non, 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 je n'ai pas dit même exact. Ah Seigneur, la rancune. N'oubliez pas qu'on parle de l'iniquité qui amène en enfer. Ah, comme la blague, cette chose-là va t'amener dans le feu. Comme la blague. Tu as eu un pasteur, tu priais, tu étais dans une église, tu as suivi tous les affermissements, tu as suivi beaucoup d'enseignements, mais tu risques d'aller en enfer, mon frère. Si tu ne fais pas attention avec cette chose-là, cette iniquité, ça sera chaud pour toi. Que Jésus nous délivre.
Nous refusons de pratiquer l'iniquité. Dis à un frère, sois délivré de la rancune. Toi, tu ne peux pas demander pardon avec des actes. Pardon, ça se dit. Oh non, maman, ces derniers temps-là, j'étais gentil avec elle. Elle n'a pas vu. Frère, chez toi, la rancune, là, ça, quelle racine? C'est pas comme ça qu'on demande pardon. Non, je lui fais des cadeaux quand je veux lui demander pardon. Non, non, non. Dis d'abord et puis fais. Parce qu'il faut faire. Mais oui. Toi qui as la main flambeau, change. Sinon cette année, comme on a dit le dimanche, éloignement. Même les mains flambeaux, éloignement. Ah oui. Un être humain doit quand même être libéral. Hein? Tout être humain. C'est pourquoi même devant Dieu, on est très libéral. Parce que c'est la nature des enfants de Dieu. Il faut être libéral. Toi, ta femme te demande un tissage là, de $30, tu cries, hein? Et puis tu lui dis, coupe tous les cheveux. Oh, frère, quand tu l'avais draguée, elle avait des cheveux, je ne sais pas comment. Les mains flambeaux 2025, éloignement. C'est tout. C'est tout. C'est quel problème? On te dit, donne, ta fiancée te dit, donne-moi un peu d'argent, je vais mettre les crédits. Tu dis, donne-moi les numéros, je vais flasher. Ah, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais avec cet homme-là? Je sais que j'ai dit à quelqu'un là. Tu fais quoi avec lui? Non, je te l'ai dit, moi le pasteur Joël du haut de cette chair. Tu fais quoi avec ce gars-là? Fiancé, il te flash. Il va te flasher la nourriture, il va te flasher le make-up, il va tout flasher. Ça, c'est quel genre de personne? On a dit donne l'argent, elle-même, elle est assez grande, elle va aller acheter. Non. Ton seul problème, c'est de sortir l'argent et de donner. C'est aussi bien de demander pardon en envoyant un petit cadeau. Oui. Tu envoies des fleurs et puis le petit pardon arrive après aussi. Directement, on dit on te pardonne. Hein? On oublie même. Les sources majeures de l'incapacité à demander pardon. Premièrement, c'est génétique. Il y a des personnes qui ont hérité cela de leur père. C'est le sang qui coule dans ses veines. C'est à cause du sang qui coule dans ses veines. Du côté de sa maman, les gens sont comme ça. Ce sont des grands rancuniers. Ils ne demandent jamais pardon. Ça veut dire il peut souffrir, il peut avoir mal, que votre relation veut se briser, mais il ne demande pas pardon. Parce que même ses grands-parents étaient comme ça. Dans leur famille, tous les frères et toutes les sœurs sont comme ça. Ils ne demandent pas pardon. Que Dieu délivre un homme célibataire d'une femme qui ne demande pas pardon. Là, les hommes ont levé la main. Une femme qui ne demande pas pardon, je ne sais pas comment tu vas faire pour vivre. Le mariage est un lieu de pardon. Ah, c'est un lieu de pardon. Si tu n'es pas prêt à demander pardon tous les jours, ne te marie pas. Ne te marie pas. Parce que, listen, il y a quelque chose que mon mari disait, je ne sais plus quand. Ça fait quand même longtemps. Il me disait, tu sais, mais je crois qu'il des fois, il le dit quand il enseigne sur certaines choses. Il me disait, tu sais, quand moi je me disais que j'allais t'épouser, je me disais que tu allais être la femme la plus heureuse du monde et que tu n'allais jamais avoir des problèmes. N'est-ce pas, Marianne? Tu l'as déjà entendu dire ça. Parce que je me disais que moi, je suis parfait. Je suis l'homme. Je suis merveilleux. Mais quand je t'ai rencontré, ça m'étonnait. Quand tu t'es fâché. Très bel exemple. Hein? C'est pour dire que tu peux être bon. Parce que le parfait n'existe pas sur terre. Tu peux être bon. Mais le fait de vivre avec une autre qui a une autre façon de vivre, forcément, tu vas te retrouver en train de commettre des erreurs. Et ça va t'obliger à demander pardon. Si tu n'es pas prêt à demander pardon, reste célibataire. Nous allons faire un couvent ici il n'y a pas longtemps. Ce sont les projets de 2025. Couvent Aena, ma campagne. Tous les hommes célibataires à partir de Lucien.
c'est lui qui sera le maître. J'ai cette vision pour lui. Donc il sera là et les autres, bazoya nasima, bazoya. Ils entrent dans ce couvent-là. Je commence d'abord avec les hommes. D'abord les hommes. Chasteté. Basalila Nzambe. Traduction. Qu'ils servent Jésus. Les femmes, des fois, c'est une distraction. L'apôtre Paul a dit, vaut mieux servir Jésus célibataire. Marier, c'est compliqué. Mon frère, si tu veux te marier, ma soeur, sois un jardin du pardon. Je dis que toi, tu sois capable de demander pardon tout le temps. Mais il y a des gens qui sont incapables parce que ça vient de loin. Ça n'a rien à voir avec les conseils, c'est le sang. Il a hérité ça de la famille, ça vient de loin, arrière. Ils sont tous rancuniers. Pour ça, mon frère, tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin de la prière, tu n'as pas besoin seulement d'écouter les prédications. Tu dois prier pour ton sang. Demander au Seigneur de te donner la victoire. 1 Pierre 1,18 doit s'appliquer sur toi. 1 Pierre 1,18 doit s'appliquer sur toi. Que Jésus te délivre de la vaine manière de vivre. Mais tu sais que tu dois savoir qu'au-delà même de la prière, tu dois t'appliquer aussi aux bonnes choses. Vous savez, quand les choses sont attachées au sang, listen well, j'ai pas beaucoup de temps. Quand les choses sont attachées au sang, parmi les stratégies de victoire, il ne faut pas seulement dire je prie, je veux prier, tu vas échouer. Quand ça vient de tes pères, quand c'est dans ton sang, tu dois t'appliquer au bien. Le bien que tu dois faire qui n'est pas dans ton sang, commence à le faire comme une discipline. Parce que dans ton sang, je donne l'exemple, dans ton sang, il y a la rancune, il y a un manque de pardon. Commence à demander pardon même lorsque le problème n'est pas grave. Tu n'es pas seulement en train de chercher la paix, tu es en train de t'appliquer à quelque chose qui va imposer un caractère. Quand les choses émanent du sang, on impose les bonnes œuvres. Qui a entendu et a dit Amen? Si dans votre sang, vous avez un problème, vous êtes toujours, on va dire quoi? Vous êtes, c'est un peu compliqué, hein? Mais on va quand même dire ça, hein? Vous êtes sale. Ça vient du sang. Il faut t'imposer la propreté. Tu te disciplines de manière à faire ce qui est propre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a aussi des familles où dans le sang, c'est la négligence. Vous grondez sur le garçon ici à l'église, sur la fille pour rien. Vous allez parler, vous allez parler. Son problème, c'est le sang. Regardez la vie de son papa, de sa mère. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un. Et ça remonte de très loin. Là-bas, tout le monde est négligent. Tous ses frères ont échoué dans la vie. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils sont négligents. Toutes les sœurs ont eu des problèmes bizarres parce qu'elles sont négligentes. Et lui, donc, il a hérité de ça. Quand vous avez hérité de quelque chose comme ça, appliquez-vous aux bonnes œuvres. Ne vous limitez pas à dire l'onction. Jésus, j'ai pris, j'ai fait des jeûnes. Ça ne suffira pas. Le sang, il faut le vaincre par les œuvres. Ainsi, Jésus est mort pour nous donner la victoire. Deuxième source qui empêche à certaines personnes de demander, je suis au niveau de la demande, de demander pardon, c'est l'orgueil. On se sent pétrifié quand on demande pardon. On a l'impression qu'on nous diminue, on nous amoindrit. On veut m'écraser. Et j'entends souvent certaines personnes le dire. Il veut m'écraser. Il veut vraiment m'écraser. Voilà pourquoi il m'oblige à lui demander pardon. Elle veut m'écraser. Le problème, c'est l'orgueil. Sois libéré de l'orgueil. L'orgueil ne mène nulle part. Let me tell you, rapidement comme ça. Vous savez, l'orgueilleux n'apprend rien. Parce qu'il croit tout savoir. Est-ce que quelqu'un me capte bien? L'orgueilleux n'apprend rien. Et quand on dit n'apprend rien, ça veut aussi dire que l'orgueilleux n'évolue pas. Parce qu'il croit tout savoir. L'orgueil ne mène à rien. Détruisez l'orgueil. L'humilité précède. Travaillez sur votre capacité à vous humilier. Et le pardon, c'est le meilleur terrain, je vous assure. Travaillez au pardon. Sois capable que quand tu fais quelque chose à un plus petit que toi, il est tout petit. J'allais dire comme Kirikou, mais pas Kirikou. Hein.
Parce que ça, c'est un dessin animé démoniaque. Quand quelqu'un est tout petit, il est plus petit que vous, êtes-vous capable de lui demander pardon avec respect? Si vous n'êtes pas capable, c'est que vous êtes orgueilleux. Êtes-vous capable de demander quelqu'un qui est plus petit que vous, pas seulement en âge, mais peut-être dans beaucoup de choses, il est vraiment inférieur. Mais vous pouvez venir lui dire, pardonne-moi. Si vous ne pouvez pas le faire, vous êtes orgueilleux. Et si vous ne pouvez pas le faire, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais demander pardon à vos propres enfants biologiques. Or, un parent doit être capable de demander pardon à ses enfants quand il a lésé les enfants. C'est aussi en ça que vous éduquez les enfants au pardon. L'enfant aussi viendra facilement te dire, papa, pardonne-moi. Parce que toi, tu vis dans le pardon avec eux et avec ta femme. L'orgueil. Écroule l'orgueil. Tu regardes ta femme, souvent c'est dans le mariage, tu regardes ta femme, tu regardes ton mari, tu dis si je lui demande pardon, il va gonfler. N'est-ce pas? Ah, ma soeur, tu sais certaines choses quand on y pense, en tout cas pour moi, quand je regarde le passé, je me dis, sottise. Ouais, c'est l'enfance. C'est vraiment la sottise. Ça fait quoi? Qu'il gonfle et puis, est-ce que tu es dans un mariage pour bâtir le mariage ou pour écraser l'autre? Pour bâtir. Si ton pardon va bâtir, ça bâtit. Si il ne comprend pas aujourd'hui, il se sent grand. Elle ne comprend pas, elle se sent grande. Un jour, il va comprendre. Dans le mariage, on ne comprend pas les mêmes choses au même moment. Il faut des fois accepter d'être un précurseur. Le pardon fait tomber l'orgueil. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont pas donner l'offrande. Parce que vous allez régler les problèmes d'abord. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a même des gens qui ont excusez-moi de le dire, qui ont un tel culot, localise ton voisin, dis-lui que Jésus te délivre si c'est toi. Ça veut dire, c'est pas possible. Il a lésé son père biologique. Il a lésé sa mère biologique. Mais il est calme. Tu entends un enfant dire, ah maman yopé. Jesus Christ. Fire. Sur ta main, sur ta tête, même le caleçon. Quoi? Vous les jeunes là, si vous avez commencé ça, maintenant et tout de suite, je fais la délivrance. Le Père n'est pas un jeu, c'est ta source. Maman n'est pas une blague, c'est ta source. Maman, elle parle pas, toi tu es là. Oh, je suis fatigué. Maman, pourquoi maman ne suit pas d'abord mes prédications? Il fallait que maman suive mes prédications et qu'elle vienne m'engager. Je vais venir chez vous. Je vais vous aider. Tu es à l'aise. Ton père te dit, tu m'as blessé. Mais tu es à l'aise, tu te balades, tu viens à l'église là, tu tiens la caméra, tu fais je sais pas quoi. Quel genre de sémence sorcellérique tu as? Dès que tu es au courant qu'un parent t'a lésé, tu répares immédiatement. Plutôt que tu as lésé un parent, tu répares. Tu n'attends pas. Est-ce que quelqu'un me capte quelque part? Est-ce qu'on peut simplement faire tomber l'orgueil? Frère, l'enfer, ça va brûler là-bas. L'iniquité va brûler beaucoup. Tu banalises ça, mais ça va te rattraper. Jésus a dit, je ne vous connais pas parce que vous commettez l'iniquité. C'est tout. 2025, tu as des choses que tu veux. Adonai te dit, brise l'orgueil. Adonai te dit, arrête de croire que tu es le meilleur de tous. Brise l'orgueil. Que Jésus nous délivre du mal. Proverbe 29, 23.
Proverbe 29, 23. À un moment donné de la vie, mon frère, il est important que la vie de Dieu t'importe plus que la vie des hommes. Si les hommes vont te trouver petit, parce que tu es faible, parce que tu demandes pardon, tu t'en fous complètement. La vie de Dieu est essentielle. Pour Dieu, tu es important et pour Dieu, tu es spécial. C'est ça qui compte. Oh non, maman, si moi je vais demander pardon en premier, il va croire que... Il y a un terme là que j'ai entendu un monsieur dire. Je ne me rappelle pas bien de la phrase, mais c'est ça une... On parle des zolos dedans. Hein? Voilà. Il y a un monsieur qui m'a dit ça. Je lui ai dit, mais va demander pardon à tel, son ami. Parce que c'est une relation que Dieu va bénir. Tu ne peux pas perdre cette relation comme ça. Et dit, pasteur, mais si il te matelana zolo et que Dieu est content, où est le problème? À un certain moment, la vie de Dieu doit être au-dessus de la vie des hommes. Il ne faut pas se préoccuper de ces choses-là. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme, oh Seigneur, épargne-nous. Mais celui qui est humble, ça tombe sur les humbles au nom de Jésus. Même s'il y avait l'orgueil de tes pères, sois délivré par cette écriture. L'orgueil abaisse. Toi, tu crois que les gens te trouvent spécial, mais les hommes intelligents te regardent et disent, mais il est trop petit dans son esprit. Mon frère, il y a des gens qui vont te trouver tellement bas. Toi, tu es pasteur. Que tu sois ici, que tu sois en distanciel. Tu ne demandes pas pardon. Oh, tu as fait le mal et tu ne demandes pas pardon. Mais il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois être capable de vivre selon Dieu. Petit ou grand, tu dois être capable de vivre selon Dieu. Héritier, levez-vous. Vous m'avez déjà dit que je vous ai lésé. J'ai fait quoi? J'ai justifié. Si je justifie, il faut parler. Hein? On est dans la maison de Dieu, il faut dire la vérité. Je vous ai demandé pardon. Une fois. Mettez-vous. C'est un échantillon. Pour ne pas lever tous mes fils ici. Ce sont des fils. Mais ce sont des enfants de Dieu. Tu fais le mal, tu demandes pardon. Pardonne-moi, mais malassima. Vraiment, B. Traduction. Pardonne-moi, mais prochainement. En tout cas, ne recommence pas. Je ne supporte pas. Moi, je n'aime pas qu'on touche à moi. Tu es qui? Trop d'orgueil. Tu es qui, frère? Qu'on se le dise. Les hommes puissants dans cette nation sont passés. Toi, tu es puissant? Toi, tu n'as pas connu des hommes puissants dans cette nation? Tu es qui? Toi, on ne peut pas parler. Oh, allo Belingamabe, il a dit quoi? L'orgueil. Ne peux-tu pas aussi porter ça? Jésus a porté ça, non? Jésus est allé même au-delà. Il a dit, on te gifle, donne l'autre joue. Ce n'est pas une image. C'est la réalité de l'humilité. Qu'on te fait du mal, accepte qu'il continue de t'écraser. Ça ne va pas te faire disparaître. Au contraire, celui-là saura, même dans sa chambre, que vous ne naviguez pas sous la même sphère. Même dans sa chambre, même s'il ne le dit pas, même s'il ne le proclame pas sur les réseaux, dans sa chambre, il saura, il va reconnaître que moi et cette personne-là, on ne navigue pas au même endroit. Avec tout ce que j'ai fait, aucune réaction. Cette personne est quelqu'un d'autre. Toi, tu crois que tout se dit en public? Il y a des choses qui se reconnaissent en secret. Et tu vas être un enseignement pour lui. Soit un enseignement pour plusieurs. Ça tombe sur une famille au nom de Jésus. Troisième source majeure, les blessures de l'âme. Lorsqu'on a été trop blessé dans la vie.
on a du mal à demander pardon. Parce qu'on a l'impression que toute la vie, on a été écrasé. Toute la vie, on a été un jouet. Toute la vie, on a été une blague pour tout le monde. Et donc, on refuse de demander pardon. On élève une cuirasse, mais une mauvaise cuirasse. Ce sont les blessures. Je prie que l'Éternel te guérisse de toute forme de blessures. N'accumulez jamais les blessures. Jésus est capable de guérir. Mais Jésus ne guérit pas les blessures tant que tu ne veux pas qu'il touche à ça. Il y a des gens qui aiment rester avec leurs blessures. Tu vas l'entendre pleurer sur sa vie, sur son passé. Moi j'ai souffert, j'ai dormi dans la rue, j'ai fait ceci. Tu l'entends pleurer. Mais quand tu lui dis, est-ce que tu peux laisser partir? Ah, nakokati. Ça veut dire qu'il aime se victimiser, mais il ne veut pas guérir. Il faut guérir. Mon frère, je vais te choquer en te disant, en 2025, il y a des gens qui vont te blesser encore. Alors tu as tout intérêt de te libérer de certaines blessures. Comme ça, tu vas monter sur les blessures qu'on va vouloir imposer cette année. Il ne faut pas superposer les blessures. Il ne faut pas les accumuler. C'est plus dangereux que ce que tu ne penses. Les blessures déforment un homme. Les blessures déforment une personne. Elle pouvait être une très bonne personne, mais elle devient bizarre. Et dans la majorité des cas, j'ai vu les blessures affadir, au fait. J'ai vu les blessures affadir certaines personnes. La personne devient fade. La personne devient froide. Et la personne devient insensible. Tu fais des choses, elle te regarde. Tu montes, tu descends, elle te regarde. Tu te coupes, elle te regarde. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Les blessures font ça. Tu as été blessé par ton père, ça fait longtemps, guéri. Tu as été blessé par ta mère, ça fait longtemps, guéri maintenant. Dis à quelqu'un, laisse passer le passé. Aide-moi à localiser 3 personnes, dis-leur, laisse passer le passé. Laisse passer. Ne va pas vivre avec le passé. Peu importe ce qu'il y a eu dedans, c'est déjà fait. Avance maintenant. Sois plus fort. Sois plus solide. Et crois que l'Éternel est avec toi. Je veux même te dire, allez plus loin. Crois que c'est Dieu qui a permis tout ça. C'est Dieu qui a permis que toutes ces personnes te blessent. Aujourd'hui, tu connais le cœur de l'homme. Aujourd'hui, tu sais que l'homme peut dire oui aujourd'hui et te détruire demain. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce que si l'homme était ton appui, ça allait être un problème. Si l'homme était ton refuge, ça allait être un problème. Si l'homme était ta source de vie, ça allait être un problème. Mais comme il n'est pas toutes ces choses, ce n'est pas un problème. On t'a trahi aujourd'hui, tu avances. Si Judas te trahit, va avec Pierre. Si Judas t'abandonne, va avec Matthieu. Si Judas te lâche, va avec Luc. Si Judas te lâche, va avec les autres. Ce n'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, j'étais en train de méditer aujourd'hui. Pendant la journée, je lisais la Bible. Et cette écriture m'a traumatisé encore. Où Jésus est en train de dire, Dieu dit dans les Agés, par le prophète Agé, il dit, j'ai permis que tu sois humilié autant pour que demain on ne t'humilie pas. Ah, quand j'ai lu ça, j'ai dit alléluia. Et quand je lis, je comprends ceci. Dieu ne veut pas dire que demain on va plus jamais t'humilier, mais il veut dire ce qu'ils vont faire n'aura aucun impact sur ta vie. Celui qui a vaincu le tourbillon, le vent ne lui fait plus rien. Ah, je bénis celui qui a entendu la parole. Je bénis celui qui a capté quelque chose. Je dis pardonne à ces gens-là. Pardonne à cet homme-là. Pardonne à cette femme-là. Que la puissance de l'onction te capture. Que la puissance de l'onction te capture. Que tu sois capable de pardonner. Ce qui viendra demain, tu vas damer dessus. Ce qui viendra demain, tu seras plus fort que ça. Localise-moi 5 personnes, dis-leur, il m'a éprouvé pour que demain je résiste. Ah, parle à 5 personnes, mon frère. Ah, yes. Tu vas résister. Tu vas résister. Tu vas résister. Tu n'iras pas en enfer.
Tu n'abandonneras pas Jésus. Même si cet homme-là meurt, tu vas résister. Même si cet homme-là te quitte, tu vas résister. Tu n'abandonneras pas Jésus parce que tu as déjà été humilié. Dis avec moi, j'ai déjà été humilié. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, tel que tu me vois, j'ai déjà été humilié. Est-ce que tu parles à 3 personnes? Maintenant, écoute-moi, maintenant dis à 3 personnes autres, pas les mêmes, dis à autres 3 personnes, ça c'est une prophétie. Dis-leur, cette humiliation m'a rendu solide. Oh yes. Au nom de Jésus, tu traverseras le feu, tu traverseras les flammes, tu traverseras le vent violent, tu traverseras les tourbillons, tu traverseras les océans. Rien ne va te submerger. Alléluia. Oh, tu as pleuré pour que tu ne pleures pas demain. Ce qui va t'arriver là, la bataille qui va venir, tu vas regarder, tu vas dire, on va passer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Avant, il y a quelques années, tu te serais enfermé dans la chambre. Tu aurais pleuré pendant 2 heures. Mais parce que l'Éternel avait déjà permis l'humiliation, cette fois-ci, tu traverses avec le sourire. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Saoulette et son bâton te rassurent. Il dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur Et la grâce. Oui, le bonheur Et la grâce. Oui, le bonheur Et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jésus, 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 Jésus. Mon frère, aïe aïe aïe, makanisa qui okufa. Aide-moi à dire à quelqu'un ici, mbité. Il croyait que c'était ta fin. Même si cette bataille, ton père ne l'a pas vécue, ce n'est pas ta fin. Car celui qui est en toi n'est pas que ton père. Il est l'ancien des jours. Il est le commencement de toutes choses. Cette année 2025, je prophétise, tu vaincras le feu. Dis avec moi Amen. Amen. Tu vaincras les eaux. Dis avec moi Amen. Amen. Tu vaincras les ténèbres. Amen. Tu vaincras les obscurités. Amen. Tu vaincras la tempête. Amen. Tu vaincras le vent violent. Amen. Tu vaincras la malédiction. Amen. Tu vaincras les mauvais sorts. Amen. Tu vaincras les liens de famille. Amen. Tu vaincras les tourments de famille. Amen. Tu vaincras la malédiction. Amen. La sorcellerie, tu vaincras. Amen. L'envoûtement, tu vaincras. Amen. Celui qui est avec toi Amen. est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je prophétise. Amen. Ta maison est une maison de victoire. Amen. Ta maison est une maison de percée. Amen. Ta maison est une maison de changement. Amen. Ta maison est une maison de délivrance. Amen. Ta maison est une maison d'épanouissement. Amen. Tu vas de l'avant en 2025. Amen. De gloire en gloire. Amen. De victoire en victoire. Amen. De succès en succès. Amen. De faveur en faveur. Amen. De bénédiction en bénédiction. Amen. De changement en changement. Amen. Toi, tu es une étoile majeure. Amen. Tu feras briller la famille. Amen. Tu feras briller ta famille. Amen. La famille maternelle. La famille paternelle. L'onction de Dieu entre. Parce que tu es une étoile majeure. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je prophétise. Ceux qui t'ont combattu seront étonnés de voir comment tu évolues. Amen. Ceux qui ont cru t'arrêter seront étonnés de voir ton cœur. Amen. Je prophétise et tu me dis Amen. Amen. Tu as le cœur de Dieu. Amen. Tu as le cœur de David. Amen. Tu pardonnes. Amen. Tu donnes le pardon. Amen. Tu aimes tes adversaires. Amen. Tu éloignes le mal. Amen. Tu fuis le péché. Amen. Tu résistes à l'iniquité. Tu es un modèle
Amen. Tu ne périras pas. Amen. Jesus. Je prophétise. Marasi Kayaba. Que ça tombe sur 3 générations. Amen. Toi, tu es un modèle du salut. Amen. Tu as la sémence du salut. Amen. Tu n'iras pas en enfer. Amen. Tu n'iras pas chez les marabouts. Amen. Tu n'iras jamais chez les occultistes. Amen. Tu n'entreras jamais chez les sorciers. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu avanceras avec Jésus. Amen. Tu évolueras avec Jésus. Amen. Malgré la douleur, Jésus. Amen. Malgré la peine, Jésus. Amen. Malgré les larmes, Jésus. Amen. Malgré la souffrance, Jésus. Amen. Malgré l'abandon, Jésus. Amen. Malgré les mépris, Jésus. Amen. Tes enfants iront au ciel. Amen. Shapaya brasaya. Shamaya Razaya. Ebraya. Je prophétise 2025, les petits pas que tu faisais en 2024 seront transformés en pas de géants. Amen. Tu ne vas pas comprendre comment tu es entré dans ce bureau-là. Je te prends, je t'introduis là-bas. Amen. Je te prends, je te place là-bas. Amen. Tu ne vas pas comprendre. Quelle est la personne qui a donné ton nom là-bas? Oh. Je prends ton nom. Amen. Je prends ton nom. Oh. Cite-moi ton nom. Cite-moi ton nom. Je prends ton nom. Oh. Je l'introduis dans la salle. Amen. Je l'introduis dans la pièce. Amen. Je l'introduis dans le bureau. Amen. Je le fais asseoir. Amen. Je prends ton nom. Amen. Je place sur cette chaise. Oh. Shapaya là-bas. Regarde. Je prends ton nom. Le nom qu'on n'a pas attendu. Laisse-moi répéter cette prophétie. Dans la liste là, chacun voit la liste. Chacun doit être quelque part. Dans cette liste là, il n'y a pas ton nom. Il n'y en a pas. Il y a 24 noms, ton nom n'est pas là. Mais je donne l'ordre sous l'onction de Jésus, sous l'autorité de Jésus. Je prophétise qu'on te cherche, que demain on te cherche. Amen. Vendredi on te cherche. Amen. Avant le week-end, Amen. qu'on te cherche. Amen. Les propriétaires reçoivent. Je le reçois. Les propriétaires reçoivent. Je reçois. Avant le vendredi, qu'on te cherche. Reyama Shayabayaba. Rezayama Shayaba. Marazikaya brasaya. Toi, tu fais partie des hommes. Tu fais partie des femmes que Dieu a établi pour marquer la différence. Je prophétise encore. Marque la différence dans la maison. Amen. Marque la différence dans ta famille. Amen. Marque la différence dans ce couloir-là. Amen. Chacun voit le couloir. Marque la différence là-bas. Amen. Il n'y aura pas ton cercueil en 2025. Amen. Je répète la prophétie. Un homme intelligent prend la prophétie pour toute une famille. Que ton frère ne meure pas. Il n'y aura pas de cercueil dans ta famille cette année. Amen. Mais voici le cercueil qu'il y aura dans la famille. C'est le cercueil de l'humiliation. C'est le cercueil de l'échec. C'est le cercueil de la honte. C'est le cercueil des limites. Amen. Cercueil de malédiction. Amen. Il n'y aura que ça au nom de Jésus. Amen. Kemai. Je déclare au nom de Jésus. Marezayama. La mère a l'autorité sur la terre. Amen. La mère gère la terre. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois jamais avoir un problème avec une mère. Parce que là où tu marches, ça dépend d'elle. Amen. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Tes 2 pieds, 2025, iront là où on te cherche. Amen. Iront là où on te bénira. Amen. Iront là où tu vas avancer. Amen. Tes fils prennent la bénédiction. Je le reçois. Tes 2 pieds iront là-bas. Amen. Là où tu seras arrosé. Amen. Là où tu seras visité. Amen. Là où tu seras favorisé. Amen. Je reprends la prophétie. Tes 2 pieds iront. Amen. Là où tu seras favorisé. Amen. Tes 2 pieds iront. Là où tu seras recherché. Amen. J'ordonne à la terre. Terre. Tu n'as pas le droit de vomir celui-ci. Amen. Tu n'as pas le droit de vomir ses résultats. Amen. Terre.
Tu n'as pas le droit de bloquer ces résultats. Amen. Je te donne l'ordre terre. 2025. Marazikayabashata. Par l'autorité du Saint-Esprit. En avril 2025, au nom de Jésus, les candidats à la prophétie sont accrochés à la prophétie. J'ordonne au nom de Jésus, en avril 2025, reçois le meilleur fruit au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. 2025, que 3 portes s'ouvrent en avril. Amen. Que les 3 portes ne te résistent pas. Si tu marches sur la terre, si tes 2 pieds sont sur la terre, que les 3 portes s'ouvrent au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu marches sur la terre, aucun homme ne fermera ses portes. Amen. En avril, ça te localise. Amen. Ça te localise. Amen. Je vois, il y a des hommes et des femmes à qui Dieu remet un autre manteau pour le mois d'avril. Je déclare que tu reçois. Amen. Je déclare que tu reçois. Amen. Je déclare que tu reçois. Amen. 2025. Le trou qu'on avait creusé contre toi. Come on. Le trou qu'ils avaient creusé pour te voir dedans. Je déclare. Eux-mêmes tombent dedans. Amen. Marazikaya Mashataya. Rosataya Mashaya. J'entends et je libère. Reçois la prophétie. Les paroles restent sur la tête de ceux qui croient. Je prophétise maintenant au mois de janvier sur ta tête. Tu ne finiras pas ce mois dans la honte. Amen. Tu ne finiras pas ce mois dans les larmes. Amen. Tu ne finiras pas ce mois dans l'humiliation. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je reçois. Tu ne finiras pas ce mois en train d'errer sans maison. Aïe. Tu ne finiras pas le mois de janvier en train de quémander ou dormir. Amen. Le Dieu des miracles, Amen. qu'il te localise avant la fin de ce mois. Amen. Marazikaya. Le Dieu des miracles. Marazakaya Mashata. Rezaya Mashatayama. Imarazakaya Mashata. Robosaya Mashaya. Yerazayama. Le ciel. Ceux qui sont les 2 rangés ici, levez les mains s'il vous plaît. Yema yama yama. Levez les mains, levez les mains. Sheba yaba 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 yaba. Razaka yama shayaba. Yerazi yama shayama. Yema rosa yama. Yekaya razaya. Lorsqu'un mal entre dans la famille, c'est toujours un homme qui sort ce mal. Peu importe son âge, ça dépend de l'onction qu'il y a sur sa tête. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, je donne l'ordre. Si c'est toi, fais sortir ce mal de la famille. Amen. Fais sortir ce mal de la famille. Amen. Que ce mal déménage au nom de Jésus. Amen. Que la main de Dieu soit ta main. Que la main de Dieu soit ta main. Amen. Et que Dieu t'utilise pour sortir le mal. Amen. Jesus. Amen. Yemai. Yekayara yabai. Shema yabai. Saint-Esprit. Mettez la main sur la tête s'il vous plaît. Yema yamai. La tête fait partie des portes entrées les plus puissantes. Jésus. Shamaya maya maya. Shamaya maya. J'entends une phrase et je la sors au nom de Jésus. Change le cours de ta famille. Amen. Change le cours de ta famille. Amen. Yemara yemai. Yemaria. Je dépose la première onction. Shemai. 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 La sécurité, allez dans la salle. Shemai. Je dépose la première onction. Les étoiles majeures.
par l'onction de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, ceux qui sont appelés pour faire vivre la famille, ce qui n'existe pas, au nom de Jésus de Nazareth, les étoiles majeures, recevez la grâce. L'étoile majeure, même quand elle se marie, elle devient la bénédiction de sa belle famille, que ce soit un homme ou une femme. Au nom de Jésus de Nazareth, recevez la grâce. Recevez la grâce. En 2025, faites briller vos familles autrement. Faites briller vos familles autrement. Faites briller vos familles autrement. L'onction de Dieu sur vos têtes. L'onction de Dieu sur vos têtes. Shema Razayama. Recevez la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu bouleverse votre famille. Que la grâce de Dieu bouleverse le parcours de 2025. Marazim, Marizaya, Shemaya, Rizaya, Yemasha, Yemasaka, Rizeyama, Yemasataya. Parmi les étoiles majeures, il y a un qui est au milieu de la chorale là-bas. Donc quand elle sera là-bas, vous l'amenez ici. Marizayama. Les étoiles majeures, vous ne sortirez pas d'ici sans recevoir votre portion, sans recevoir votre part. Voilà pourquoi ton travail ne sera pas ordinaire. Ton travail sera un travail qui amènera la délivrance. Une délivrance au nom de Jésus. Voilà pourquoi ton mariage aussi, il n'est pas comme tous les autres. Parce que c'est un exode. C'est une délivrance. Marekayabashe. Yemarasaya Mashaya. Yerizaya Mashaya. Recevez la grâce. Les étoiles majeures, recevez la grâce. Saint-Esprit, le Dieu qui amène à la victoire. Voilà pourquoi tes combats sont différents. Tu portes le combat de plusieurs. Tu portes le combat des frères. Tu portes le combat de tes sœurs. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je reçois. Plus jamais les mêmes larmes, tu es différent. Amen. Plus jamais les mêmes larmes, l'Éternel est avec toi. Amen. Le diable a cru te détruire, il s'est trompé. Amen. Le diable a cru t'amoindrir, il s'est trompé. Amen. Tout ce que Dieu a permis t'a rendu fort. Amen. Tout ce que Dieu a permis t'a rendu sage. Amen. Tout ce que Dieu a permis t'a rendu puissant. Amen. Razimaya Mashaya Maya. Rizeya Mashaya. Je dépose la grâce sur la deuxième vague. Service d'accueil, soyez là-bas. Entrez là-bas. Shebaya. Marisayama. Je déclare au nom de Jésus, ce que l'Éternel appelle les aigles dans leur famille, les prophètes de leur famille, ceux qui voient, qui entendent, qui ont des songes, qui sont révélés, afin que Dieu parle à une famille. Pendant que la main est sur la tête, reçois la grâce. Reçois la grâce. Les prophètes, recevez la grâce. Les aigles qui voient des visions. Les aigles qui reçoivent la parole de Dieu. Les aigles qui reçoivent la part de Dieu. Recevez la grâce. Que vos oreilles s'ouvrent. Temayabai, 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 Riyabayaba, Yemashakaya. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Marazayama Sheyama, Rizayamai. Et en même temps, toi qui es ce prophète de famille, les dons qui étaient bloqués, je les ouvre au nom de Jésus.
Je les ouvre au nom de Jésus. Amen. Je les ouvre au nom de Jésus. Amen. Ça ne se passe pas chez toi. Ça se passe maintenant. Amen. Ça se déverrouille maintenant. Amen. Ça se déclenche maintenant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que la vision s'ouvre. Amen. Que la vision s'ouvre. Amen. Les blessures ont étouffé les dons. Les blessures ont étouffé la grâce. Je déclare que ça s'ouvre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que ça s'ouvre par la grâce de Dieu. Amen. Dieu t'a choisi et il te fait voir des choses. Amen. Dieu t'a choisi et il te fait rêver. Amen. Dieu t'a choisi et il te parle. Amen. Que la grâce s'ouvre. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Rabababa. J'avais dit service d'accueil, soyez là. Ça s'ouvre. Soyez derrière elle. Mademoiselle, soyez derrière elle. Shemaraba Sayam. Le diable voulait t'étouffer à cause de tout ce que tu as vécu. Il voulait étouffer les dons. Et il a réussi pendant un temps. Mais l'onction est en train de dire que ça s'ouvre au nom de Jésus. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es appelé à écouter Dieu. Toi, tu n'es pas seulement enfant de Dieu. Tu es appelé à écouter Dieu. Tu es appelé à recevoir des révélations. Dieu passe par toi pour parler à ta famille. Amen. Que ça s'ouvre au nom de Jésus. Amen. Le Dieu de grâce. Un nouveau vent dans sa vie. Une nouvelle histoire dans sa vie. Shamariza Yabai. Yemarazi Yamasha. Le Saint-Esprit te parle, n'est-ce pas? Il te parle. En ce moment, le Saint-Esprit te parle. Tout ce que tu dois faire, c'est de ne pas douter. Tu dois croire que c'est lui qui a l'exclusivité de tes oreilles. Esprit de victoire. Esprit de victoire. Je déclare la faveur de Dieu sur celui qui a cru ce soir. Que ta foi soit pour toi la machine de tes victoires. Saint-Esprit, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as fait.